Bonjour à tous, bienvenue du coup à ce webinaire sur, sur le maillage, sur le logiciel Recap Pro 2027, hein. Simon Bessia, je suis consultant BIM chez Atlancad, spécialiste structure, et puis voilà, Recap, et je vais vous parler aussi un petit peu en fin de webinaire de deux formats, hein, anciennement Autodesk Docs, pour voilà, vous montrer avec Recap et puis les différents exports que je vais pouvoir vous présenter, que ce soit dans Navisworks ou dans Revit, d'avoir cette possibilité aussi avec Autodesk Format, d'avoir une visionneuse qui est intégrée dans Format où voilà, on va pouvoir déposer travailler directement sur ce drive de format et puis voilà, annoter, visualiser nos nuages de points pour avoir cette possibilité derrière, du coup, de faire de la synthèse, par exemple. Donc, première chose, voilà, je vais revenir sur Recap Pro. Donc, voilà, nouvelle version 2027, hein. L'idée, ça va être ici de vous présenter déjà dans un premier temps voilà, les fonctionnalités principales de Recap. Et puis, je focaliserai du coup ce webinaire sur le maillage et différentes fonctionnalités qui viennent d'arriver qui pourraient pour votre utilisation être plutôt intéressantes. Donc, première chose, voilà, la page d'accueil a été un petit peu revue dans Recap Pro. Voilà, ce qui va être intéressant, c'est les petits icônes ici en bas de chaque fichier dans la partie récente, donc dans le fichier qui sera ouvert, où on va pouvoir, voilà, là on peut par exemple voir le petit nuage je parlais de format tout à l'heure, que mon projet est directement sur cette plateforme. Petite nouveauté aussi, on n'a plus besoin maintenant, avec les versions 2027, d'avoir une suite AEC pour accéder à Autodesk Format. Dès qu'on va avoir Recap Pro ou Revit, on aura automatiquement l'abonnement de Format. Alors voilà, c'est l'abonnement basique, hein, le premier abonnement avec le format Data Management, anciennement Docs. C'est un nuage de points, le deuxième icône. Donc là, entre les deux fichiers, par exemple, je peux voir que j'en ai un qui a un nuage de points. L'autre aussi, par contre, le premier fichier pour le troisième icône n'a pas de maillage. Donc voilà, ça permet directement d'avoir un visuel dans les différents fichiers de récap qu'on a ouverts, de voir si le fichier a déjà un maillage de créé ou si c'est simplement un nuage de points. Donc voilà, première nouveauté de récap, hein, donc plus voilà, du visuel, une page d'accueil un petit peu repensée. Grosse nouveauté dans toute la suite Autodesk, hein, c'est cette arrivée aussi de l'Autodesk Assistant, donc voilà, un assistant euh, d'IA un petit peu, hein, comme Gemini, ChatGPT et autres. Donc c'est le début pour l'instant. Voilà, ça va être dans Recap, c'est principalement pour de l'aide. Donc voilà, on discute avec cet assistant si on a un blocage sur une fonctionnalité et il va nous répondre dans ce sens. Et puis voilà, de bien d'avoir voilà de discuter avec voilà des prompts définis. Et puis suivant les nouvelles versions de Recap, ça va aller un peu plus loin. On va pouvoir dialoguer pardon, avec l'assistant pour lui demander des spécificités à notre nuage de points, par exemple. Euh, et voilà, je suis aussi formateur Revit, hein, et dans Revit 2027, c'est aussi un peu plus poussé, création de nomenclature. Il y a beaucoup de choses. Voilà, on est au début, c'est très prometteur. Donc voilà, à suivre avec les prochaines versions de ces produits Autodesk. Donc voilà, deuxième nouveauté, hein, c'est cet Autodesk Assistant.
On va retrouver ici aussi que pour des fichiers nuages de points de format E57, voilà, une nouveauté qui va permettre de niveler voilà, des images panoramiques qui peuvent être un peu déformées, voilà, d'avoir un outil qui est directement intégré à Recap Pro voilà, pour bien niveler du coup ces images panoramiques de format E57. Voilà, si c'est votre cas, c'est maintenant opérationnel dans cette nouvelle version de Recap Pro. Une nouveauté qui va nous intéresser, hein, c'est la numérisation en maillage local, hein. On va pouvoir voilà, directement en local sans être dépendant, par exemple, voilà, de format, du cloud, de pouvoir créer notre maillage à partir d'un nuage de points directement dans Recap. Donc, voilà, je vais creuser un peu plus, voilà, je vais vous présenter vraiment cette fonctionnalité pendant cette heure de webinaire. Une, euh, une révolution, c'est peut-être un peu fort, mais de la classification de notre maillage. Recap va vous proposer maintenant des gabarits, hein, donc pour ceux qui utilisent, par exemple, Revit, voilà, on travaille beaucoup avec des gabarits pour éviter de recréer voilà, cette arborescence de calque. À chaque projet, on va utiliser un gabarit. Là, c'est le même principe, c'est d'avoir cette possibilité, voilà, de récupérer déjà voilà, un gabarit que va nous proposer Recap pour pouvoir classifier ben, chaque élément, hein. L'idée, ça va être de pouvoir voilà, mailler un nuage de points et de pouvoir classifier voilà, suivant chaque élément, une machine, un plancher, un poteau, une poutre, bah, de classifier ces éléments pour pouvoir derrière bah, exporter du coup ce maillage, que ça soit dans Revit, dans Navisworks, en IFC aussi, hein, pour des projets BIM. Ça va être intéressant parce on a déjà un maillage IFC qui est intégré dans Recap Pro. Voilà. Je vois des petites questions, j'y répondrai à la fin du webinaire. Donc voilà, là c'était voilà, de parler de cette classification et puis bah, de pouvoir, voilà, ça c'est un petit peu le programme du webinaire, hein. Après avoir classifié, créé ce maillage, de pouvoir l'exporter du coup voilà, dans Revit, dans Navisworks ou en format IFC. Donc ça, on le reverra aussi plus tard. Voilà. Et donc voilà, les échanges, hein, on aura 5 minutes ou plus pour en reparler à la fin du webinaire. Donc là, je vais bah, revenir maintenant ici directement sur Recap Pro. Donc je vais aller ouvrir le, euh, le projet. Donc première chose d'abord, je vais l'ouvrir en nuage de points. Voilà. Donc voilà, un nuage de points. Donc c'était un format E57 que j'ai importé directement dans Recap. Il m'en a créé un nuage de points. La possibilité, euh, donc si j'agrandis, voilà, tac, j'agrandis ici ma barre d'outils, bah, de classifier aussi directement dans le nuage de points, hein, si on le préfère, bah, nos différents éléments, hein. Si on a voilà, une certaine classification, on pourrait aussi aller récupérer voilà, une classification déjà définie. Et du coup, dans Recap Pro 2027, cette classification, on va pouvoir l'exporter directement aussi dans le maillage. Moi, je vais plutôt le faire directement dans le maillage, mais on a cette possibilité hein, dans Recap Pro aussi, si vous avez déjà bah, des nuages de points qui ont été classifiés, de récupérer cette classification directement dans le maillage. Donc pour Recap Pro, pour pouvoir exporter du coup un nuage de points en maillage, ici, ici voilà, on a différents icônes et puis on va avoir une partie ici de numérisation en maillage.
Et voilà, on a la possibilité. Première chose, c'est directement d'exporter ce maillage sur le cloud. Sauf que ben voilà, on va pas pouvoir tellement le retravailler ou le reclassifier. Donc là, voilà, en utilisant cette fonction, le maillage va directement être sur un cloud. Nous, on va plutôt le travailler en local, donc numériser ce nuage de points en maillage. Donc, on va avoir différents paramètres. Alors, je vais pas le faire. Ça, voilà, ça, pour ce type de nuage de points, ça m'a pris voilà, entre 5 et 10 minutes pour convertir ce nuage de points en maillage. Donc, on choisit la densité du maillage, le type de scanner. Et puis, ici, on va retrouver aussi voilà, la possibilité de affiner un petit peu les paramètres au niveau du maillage, de la résolution, voilà, toutes ces informations. Donc là, voilà, si on veut aller un peu plus dans le détail, hein, on vous propose évidemment chez Atlancad des formations dans Recap. Donc voilà, on est souvent sur 2 jours de formation et puis évidemment la possibilité, c'est aussi voilà l'idée d'Atlancad, c'est de pouvoir avoir pourquoi pas des programmes personnalisés si suivant votre métier, si vous travaillez, si vous êtes bureau d'études, architecte ou industriel, ben voilà, on peut aussi personnaliser un petit peu les programmes de formation. Et juste en dessous ici, j'en parlais à l'instant dans la classification, hein, la possibilité d'aller récupérer directement la classification du nuage de points pour l'intégrer dans ce maillage. Donc voilà, l'idée après, c'est de pouvoir voilà, soumettre cette numérisation. Donc voilà, il va mouliner et puis je vais pouvoir ensuite accéder à l'éditeur de maillage. Donc là, ce que je vais faire, je vais plutôt ouvrir. Voilà, je vois mon petit symbole ici. Donc je vais pouvoir ouvrir ce fichier qui est déjà maillé. Voilà, on peut voir qu'ici, l'icône éditeur, ben, je vais pouvoir directement rentrer dans l'éditeur de maillage. Et donc, c'est l'avantage de ce maillage, hein. Voilà, alors je vais désactiver tout ça. Voilà, je rezoome ici. L'avantage de ce maillage, c'est que par exemple, pour un voile courbe ici, je le sélectionne, il prend directement toute la face. Alors que dans le nuage de points, bah, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller localiser voilà, le voile, bien sélectionner tous les points correspondant à ce voile. Alors que là, on voit directement, il va me récupérer la face. Je vous le présenterai aussi. Voilà, on a la possibilité, on le verra sur un autre élément, de pousser un peu plus le détail parce que ça peut arriver qu'ils prennent un autre élément qui est pas concerné. Donc voilà, d'avoir une sélection un peu plus précise. Et donc voilà, là c'est tout l'intérêt, hein. Vous voyez, on est sur du maillage, donc derrière, voilà, hein, la qualité est plutôt bonne. Et puis voilà, là je suis allé sur un maillage à peu près. Voilà, j'ai pas poussé trop le détail, mais voilà, on a aussi cette possibilité de pousser le détail du maillage. Ça va dépendre évidemment voilà, de votre métier. Nous, en structure, on n'est pas au millimètre. Donc, voilà. Là, ce maillage, par exemple, en bureau d'études structure, voilà, nous suffira derrière. Donc, voilà pour notre maillage. L'idée derrière, c'est de pouvoir rapidement, hein, de pouvoir classifier notre projet ici. Voilà, on va retrouver des voiles, du garde-corps, un sol, des poteaux, des poutres, des machines ici. Et voilà, ça va être de pouvoir classifier assez rapidement. Voilà, le temps, hein, c'est important pour vous, utilisateurs. On a besoin de gagner du temps pour produire. Et du coup, là, on va voir que c'est assez intéressant. On va pouvoir classifier rapidement ces éléments. Donc là, pour la classification, c'est ici dans la barre d'outils à gauche. Donc là, pour l'instant, je vois que j'ai aucune classification
qui a été créé. Par contre, dans Recap Pro 2027, on va avoir maintenant des calques depuis, voilà, on a des gabarits qui sont intégrés. Donc là, je vais aller dans la gestion des gabarits. Et là, voilà, j'ai rien créé, hein. Ça, c'est à l'installation de Recap Pro 2027. On va retrouver différents gabarits de construction, d'infrastructures, de MEP, de structures. Voilà, là, j'ai créé le webinaire Recap en dessous ici. Mais voilà, on va avoir la possibilité d'utiliser ici directement un gabarit déjà existant. La possibilité aussi hein, d'importer un gabarit, un gabarit récap au format MBDT. Bah, par exemple, voilà, avec, avec l'intelligence artificielle, avec Gemini, avec ChatGPT, bah, on pourrait, si on a une classification déjà définie, aller, aller échanger avec ces IA. Hein. Lui, l'idée ici, par exemple, c'est de pouvoir exporter un gabarit qui a déjà été créé. Hein. Voilà, ici, je vais y arriver. Donc ici, je peux par exemple exporter un gabarit de base que me propose Recap. Je vais le mettre ici, allez, dans le fichier téléchargement. Et ben là, ce que je vais faire, je vais me faire une petite capture d'écran ici de mon nuage de points. Donc là, voilà, c'est pour gagner du temps. Hein. On pourrait aussi récupérer un fichier de base. Et ici, je vais aller, par exemple, ici sur Gemini et je vais lui demander si il veut bien. Voilà, petite barre, voilà, qui m'embête un petit peu. Je vais lui faire un petit prompt avec l'image. Voilà. Donc là, je vais aller un contrôle V. Voilà. L'idée, c'est de faire une petite capture d'écran ici de mon nuage de points, de revenir ici, de lui copier l'image et de lui dire, bah, voilà, voici un maillage provenant d'un nuage de points dans Recap Pro 2027. Voilà. Propose-moi une classification des différents éléments de la capture d'écran que j'intégrerai ici au gabarit de calque. Et je vais lui dire aussi, voici le gabarit type euh, à utiliser en référence, par exemple. Là, je vais aller le chercher. Voilà, je vais chercher mon fichier MBDT, hein, qui était mon fichier de gabarit. Et puis, voilà, je vais lui demander de me créer ce fichier MBDT. Donc, voilà, je le mets à côté. Il va mouliner ici à côté. Et l'idée, voilà, ça va être vraiment de pouvoir ici, dans ma gestion des gabarits, importer mon fichier de gabarit MBDT qui va être créé directement voilà, avec une IA. Donc là, vous voyez, voilà, il m'a défini une certaine classification. Donc là, je l'ai fait à partir d'une image. On pourrait récupérer voilà, une liste d'éléments. Intégration au gabarit. Donc il me crée ici un gabarit. Et derrière, bah, je vais créer un fichier MBDT. Donc je reviens sur mon dossier ici de téléchargement. Voilà. Et ici, bah, je vais le renommer instruction webinaire, par exemple.
Je vais pouvoir l'ouvrir avec le fichier texte, hein, donc ouvrir avec le bloc-notes. Et je vais pouvoir copier le code que j'avais demandé à Gemini. On ne va pas copier tout le code, évidemment. Voilà. Et derrière, bah, je vais pouvoir aller récupérer. Je reviens sur Recap. Voilà, récupérer mon gabarit. Et ici, bah, voilà, je retrouve voilà, différentes classifications. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut, voilà, en ayant déjà une classification donnée, on peut utiliser, voilà, ces outils d'IA grand public, hein, et avoir cette classification. Donc là, ce que je vais faire, je vais maintenant, l'idée, c'est d'aller sélectionner bah, tous les calques que je souhaite intégrer à mon projet. Voilà, c'était ici. Donc là, voilà, je sélectionne mes différents calques. Derrière, ici, je remonte, voilà. On va retrouver voilà, des différents calques. Définir une couleur, ça va nous permettre aussi, bah, tous ces calques, de pouvoir les retrouver voilà, dans Navisworks ou Revit ou autre, hein, ou un IFC. Et derrière, bah, je vais pouvoir, par exemple, commencer ici par le sol. Alors voilà, j'ai du MEP, j'ai du mobilier, et ici, en construction, j'ai par exemple le plancher. Donc, première chose, ça va être de définir ici par défaut mon plancher. Et je vais pouvoir sélectionner le plancher ici, hein, et lui dire, voilà, vu que j'ai sélectionné le plancher, voilà, je vais pouvoir lui associer, lui classer directement le plancher. Donc la possibilité derrière bah, de masquer le plancher, et puis voilà, je vais pouvoir le faire pour chaque élément. Donc là, je vais faire par exemple mon mur. Donc je définis voilà, par exemple, un mur rideau par défaut ici, et puis je le classifie derrière et je peux aussi le masquer. Voilà, ça va me permettre très rapidement bah, de pouvoir ici, voilà, classifier mon nuage de points. Donc là, je vais zoomer, je vais m'occuper ici du garde-corps. Donc voilà, j'ai le garde-corps juste au-dessus, je le masque et puis bah voilà, je vais pouvoir revenir. Vous voyez, là, je tourne un petit peu, je trouve voilà, la bonne localisation. Bon, je vais tout prendre. Voilà. Et puis ici, je le classifie et il disparaît parce que voilà, je l'ai masqué. Bah, voilà, ici, bah, voilà, là, on voit bien, je voudrais sélectionner que le poteau et je vois qu'il me sélectionne pour l'instant toute la partie. Je vais d'abord bah, sélectionner les quatre faces de mon poteau. Voilà, je vais le récupérer aussi ici. Je vais bien sélectionner ici, je lui définis le calque par défaut et je l'associe ici directement. On pourra revenir évidemment derrière hein, pour associer tous ces éléments. Donc vous voyez, c'est quand même assez pratique ici. On sélectionne le maillage, hein, une face, c'est quand même beaucoup plus rapide bah, que de le faire avec du nuage de points. Hein. Donc voilà, je sélectionne, j'associe. Je reviendrai tout à l'heure parce qu'on va pouvoir aussi bah, lui associer plusieurs faces, hein, faire un groupe d'un poteau. Voilà, ce sera aussi plus facile d'aller chercher ces éléments. Donc là, je vais aller chercher ce poteau. Voilà, c'est trouver la bonne vue ici.
Et donc là, par exemple, pour le poteau, vous voyez, je peux aussi fusionner et classer ce poteau dans le bon calque. Donc là, plutôt que de simplement classer, je sélectionne les quatre faces de mon poteau, je fusionne et je classe. Voilà. Là, je vois que j'ai encore d'autres faces, donc je pourrais revenir derrière en affichant, par exemple, simplement mon poteau ici, le calque de mon poteau. Voilà, sélectionner les différentes faces pour avoir un résultat propre. Et puis voilà, ne pas avoir besoin de refaire finalement ce travail dans l'autre logiciel sur lequel vous allez l'utiliser. Donc voilà, ici, je vais revenir voilà, sur Murido, par exemple. Je les classe et je les fusionne. Et puis voilà, derrière, après, je vais avoir certains éléments là dont je n'ai pas l'utilité, hein. Donc, plutôt que de les supprimer, moi, je préfère ici me créer un calque, par exemple. Voilà, une nouvelle couche, euh, élément supprimé. Et puis, voilà, comme ça, je les garde quand même si j'ai supprimé un élément que je veux pouvoir récupérer. Ben voilà, je pourrais les retrouver sur un certain calque. Je masque tout ça. Voilà, là, pareil, tac. Donc voilà, derrière, bah là, voilà, je vais me focaliser sur la structure. Voilà, tous ces éléments, je vais les mettre en éléments supprimés. Euh, pour essayer, je voudrais vous présenter d'autres éléments, d'autres fonctions. Ici, je vais aller chercher directement. Vous voyez, hein, je peux sélectionner plusieurs faces. Pas que j'aille trop vite, mais voilà, je vais pouvoir, avec majuscule, sélectionner ici mon plancher, par exemple. Donc ça, c'est quand même intéressant parce voilà, en quelques clics, on va pouvoir. Donc je vais aller chercher le plafond, je regroupe tout ça, je masque et directement, voilà, en très peu de temps, on va pouvoir classifier notre maillage. Donc là, moi, ces éléments, pour l'instant, j'en ai pas le besoin, donc je les repasse en éléments supprimés. Je les rebascule dans la bonne couche. Et voilà, on va pouvoir ensuite aller chercher ici. euh, alors, comment je vais faire ça? Voilà, ici bah, je vais pouvoir utiliser les fonctions de récap aussi, hein, avec euh, la possibilité ici, la fonction zone de limite. Bah, je vais pouvoir, vous voyez, réduire un petit peu, me faire une petite boîte englobante, hein, qui va permettre d'enlever ici, voilà. Je vais enlever les poutres. Tac. Voilà. Et derrière, ça va me permettre de, euh, de sélectionner, voilà, ici, directement, vous voyez, bah, mes machines, hein. Donc, je vais les sélectionner et puis je vais les mettre en supprimer. Donc, les raccourcis clavier aussi, évidemment. Et là, voilà, je sélectionne les éléments. Bon, voilà, voilà. Bon, voilà. Bon, je vais peut-être voilà un petit peu le fonctionnement, hein. On voit que c'est assez rapide. Euh, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais vous ouvrir le fichier sur lequel voilà, euh, tous les éléments ont pu être classifiés.
J'enregistre simplement ce fichier, je ferme l'écouteur et je vais aller euh, ouvrir le fichier. Ça, hein, je ne vais pas vous faire le webinaire à tout classifier, c'est surtout de vous montrer le résultat, le résultat final. Voilà, où je vais avoir, en rentrant ici dans l'éditeur de maillage de récap, tous les éléments, vous voyez, qui ont été, voilà, qui ont été classifiés. Donc là, j'ai mis, quand je l'ai fait en préparant ce webinaire, voilà, j'ai mis 20 minutes à classifier chaque élément, à aller chercher voilà, les bonnes fonctionnalités pour avoir cette boîte englobante et puis isoler par exemple simplement les machines. Et du coup, voilà, vous voyez, on retrouve aussi évidemment ben, un code couleur hein, par rapport à la classification ici qu'on a définie. Donc, voilà, machine jaune, les murs, les poteaux, les poutres, le sol principal, le sol du R+1, le calque surface supprimée, voilà, pour englober les surfaces voilà, quelques points qui me sont d'aucune utilité que j'ai supprimés. Et pour terminer ici, voilà, du chemin de câble ou du garde-corps. Donc ça va me permettre après de choisir si je veux charger directement tous ces calques dans l'exportation derrière vers d'autres voilà, vers d'autres logiciels. Et donc là, ici, hein, le petit bouton qui permet soit d'avoir la couleur de classification ou la couleur réelle ici de mon nuage de points. Donc voilà, je réactive ceci et l'idée là, c'était ensuite de pouvoir vous montrer qu'on va pouvoir exporter ce maillage, donc voilà, un gain de temps considérable hein, entre un nuage de points et puis un maillage. Et on le voit bien, hein, il y a eu beaucoup de progrès de fait aussi de ce côté-là. C'est au niveau des machines, ici, voilà, le maillage est quand même plutôt détaillé. Voilà, j'aurais pu pousser le détail encore plus, mais voilà, ça nous permet, ça va dépendre évidemment de votre métier, mais de pouvoir utiliser ce maillage. Et derrière, dans l'éditeur de maillage, ici, je vais pouvoir exporter exporter mon maillage en différents formats. Donc, on va retrouver la classification ici. Donc, ça voudra dire que derrière, euh, on va pouvoir utiliser ces calques, que ça soit voilà, dans Navisworks, dans Revit, dans une maquette IFC. On va avoir cette classification qu'on a déjà définie dans le maillage. Donc, au niveau de l'exportation, soit un fichier unique ou fichier multiple, ça voudra dire qu'il va nous faire un fichier par calque, par exemple, hein, si on veut se créer, par exemple, une maquette structure, une maquette équipement, voilà, si on veut alléger un petit peu nos fichiers, la possibilité aussi de faire des fichiers multiples. Et derrière, on va avoir ici voilà, différents formats. Alors nous, on va plus s'attarder sur le format IFC Navisworks et le format Recap Mesh Revit format, donc RCMR. Donc c'est le format qu'on va pouvoir aller charger dans Revit. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire voilà, les trois exportations ici. Donc je vais commencer par l'IFC. Donc l'IFC, voilà, un peu, si vous êtes sur des projets BIM, on aura aussi un mappage des différentes catégories de l'IFC. Hein. Nouveauté aussi de Recap Pro 2027 là-dessus, où on va pouvoir voilà, définir euh, le paramètre IFC élément, le paramètre type. Voilà, on va pouvoir définir tout ça. Je parlais de gabarit tout à l'heure. Le définir dans ce gabarit hein, pour voilà, le définir une seule fois. Donc, très important si vous utilisez beaucoup voilà, si on vous demande des IFC, de pouvoir mapper les catégories de récap en paramètres IFC. Donc là, en IFC 4.0. Donc voilà, je choisis la couleur des classifications et puis ici, je vais le renommer
Sample Data Mesh IFC. Donc voilà, j'exporte dans un premier temps ce fichier. Donc voilà, j'ai la barre de progression qui m'exporte ce premier fichier en IFC. Je vais pouvoir le faire ensuite en Navisworks et puis en Revit. Donc alors, je vérifie. Paf. Voilà, je les ai déjà créés, donc je ne vais pas prendre de temps là-dessus. Ils sont déjà créés sur ma plateforme. Donc, bah, je vais ouvrir Navisworks, hein, je vais pouvoir directement, voilà, ici, bah, je l'ai ouvert, voilà, je vais pouvoir ouvrir le fichier Navisworks. Donc là, voilà, hein, c'est un nuage de points qui a été converti en maillage et qui a été exporté en fichier Navisworks. Donc on va retrouver bah, toutes les propriétés voilà, qu'on peut retrouver dans Navisworks ici, hein. Pour chaque élément, on va avoir voilà, le type, le nom, le type, les différents paramètres sur un IFC. Donc, ça veut dire que derrière, bah, on va pouvoir détecter voilà, les conflits entre plusieurs fichiers, par exemple voilà, dans Navisworks. Je vais du coup aussi voilà, sur Revit. Voilà, je vais ouvrir ici Revit 27. Je crée ici un gabarit de construction, par exemple. Et quand vous installez Recap Pro 2027, vous avez un onglet qui s'appelle Recap Mesh dans Revit, par exemple, qui va vous permettre d'aller charger voilà, ce fichier. Donc, je vais le mettre sur une petite vue 3D et puis je vais aller chercher ce fichier ici, donc Recap Mesh. Et je vais pouvoir lier voilà, le modèle de maillage provenant de Recap directement dans mon fichier Revit. Voilà, évidemment, un géoréférencement qu'on peut définir, le modèle sélectionné, je charge. Et ici, bah, je retrouve la boîte englobante avec mon maillage. Alors là, il n'est pas affiché à l'écran parce que derrière, j'ai j'ai une fenêtre dans Revit hein, qui va me permettre, voilà, là, soit je sélectionne tout mon maillage, mais l'intérêt, là, c'est ma classification tout à l'heure. Hein, je vais pouvoir lui dire, bah, moi, je veux pas du garde-corps, je veux pas du chemin de câble, je veux pas des équipements machines, et je sélectionne, par exemple, simplement, voilà, ma structure ici, et je vais retrouver dans ma maquette Revit. Et puis, on le voit que c'est, voilà, c'est plutôt fluide, hein, du coup, vu que je n'y affiche, par exemple, que ma structure. Voilà, là, je vois que je pourrais retravailler dans Recap et dans l'éditeur de maillage bah, mon maillage pour bien classifier et affiner la chose. Hein. Mais voilà, du coup, ça, c'est intéressant parce que derrière, voilà, je vais pouvoir désactiver très facilement chaque élément que j'aurai maillé dans mon éditeur. Voilà, la possibilité aussi, évidemment, dans Revit, hein, de charger, pourquoi pas le nuage de points pour contrôler. Hein. C'est important aussi bah, de vérifier entre le maillage qu'on a créé et puis le nuage de points de base, bah, de vérifier que c'est bien géoréférencé, qu'il n'y a pas voilà, qu'il y a pas un oubli d'un élément qu'on a peut-être maillé. C'est important de bien contrôler tout ça. Et bah, pour l'IFC, voilà, par exemple, ici, je vais aller chercher l'IFC dans mon dossier. Voilà, ici, le sample, voilà, je l'avais créé tout à l'heure. Donc là, j'ouvre, voilà, je suis sur sample data. Voilà, ici, s'il veut bien. Donc là, je suis sur BIM Collab Zoom. Hein. Voilà, ça va me permettre aussi d'ouvrir, donc là, un IFC. Hein. Voilà, petite précision sur BIM Collab Zoom, on peut aussi ouvrir directement des nuages de points de format E57.
Donc ça, c'est aussi intéressant quand vous recevez voilà, des nuages de points, par exemple au format E57, d'avoir cette possibilité de l'ouvrir directement dans une visionneuse IFC. Normalement. Donc voilà, voilà l'intérêt de ce maillage, hein, c'est de gagner du temps euh, bah, sur l'organisation de votre maillage, hein, avec cette classification qui est maintenant directement intégrée, hein. Et vous voyez là, sur une visionneuse IFC, bah, on y retrouve aussi voilà, chaque classification avec voilà, les différents éléments qu'on peut sélectionner facilement avec voilà, tous les paramètres correspondants. Voilà. Et pour terminer sur ce webinaire, bah, je voulais vous présenter Data Management. Donc, c'est format, hein, c'est le nouveau euh, Autodesk Docs. Voilà, ils ont changé de nom là récemment. Donc, et ici sur Docs, voilà, par exemple, je retrouve mes fichiers récap, hein. Là, déjà un nuage de points donc au format récap que je vais pouvoir visualiser directement sur cette plateforme. Donc voilà, ça peut être intéressant, hein. Vous avez besoin de transmettre votre nuage de points. Euh, voilà, ici, un nuage de points à un client, par exemple. Voilà, vous partagez la maquette en lien, vous lui transférez et la possibilité derrière hein, d'annoter tous ces éléments-là. Je vais revenir. Voilà, donc là, c'est du fichier récap. On a évidemment aussi la possibilité bah, de retrouver, voilà, ici, bah, de l'IFC, du fichier Navisworks, hein, donc sur l'IFC ici. Alors, je mouline un petit peu, il est en train. Je vais aller chercher l'autre plutôt. On va pouvoir filtrer aussi sur cette visionneuse. Ça peut être aussi assez, assez intéressant. Voilà, ici. Donc, je retrouve mon IFC. Au niveau de l'apparence, évidemment, il y a différents paramètres, hein, où on va pouvoir voilà, retravailler l'apparence, mesurer des éléments. Et ici, le navigateur de modèle, je vais pouvoir filtrer aussi hein, je vais enlever ça. Je vais pouvoir filtrer, par exemple, je veux y afficher un certain type de poteau. Je vais pouvoir ici, voilà, modifier les filtres de base et je vais retrouver, par exemple, bah, tous les paramètres IFC ici. Donc voilà, je lui demande de sélectionner ici, voilà, certains paramètres IFC, hein. Ça peut être le matériel, ça peut être tous les éléments. Et derrière, bah, je vais pouvoir aller filtrer selon le paramètre IFC correspondant. Donc ça, voilà, c'est aussi intéressant dans format data management avec cette visionneuse hein, de pouvoir filtrer ces différents éléments, d'avoir la possibilité aussi hein, de comparer entre deux nuages de points, de comparer deux fichiers selon évidemment voilà, leur version. On a une nouvelle version, on la redépose sur format data management. Alors on la dépose, hein, dès qu'on l'enregistre, il nous crée évidemment une nouvelle version et on peut la publier. Et voilà, la finalité derrière, bah, ça va être de pouvoir partager. Voilà, là, je vois que l'indicateur, là, il a été partagé, par exemple, publiquement, hein. Donc, je, euh, je partage, je prends un lien, je copie le lien et puis je le transfère directement, voilà, à un client. Et derrière, voilà, il lui suffira simplement de se créer s'il n'a pas un compte Autodesk, bah, de se créer un compte gratuit, hein, on lui donne les accès et il aura cette possibilité du coup
voilà, de visualiser aussi ce nuage de points ou ce maillage sur cette visionneuse. Voilà, donc voilà, c'était de vous présenter tout ça. Donc ce nouveau Recap Pro 2027 avec cette fonction de maillage et cette classification voilà, qui est maintenant intégrée voilà, à Recap Pro 2027. Les étapes d'après dans Recap Pro, c'est d'avoir aussi une classification automatique. Pour l'instant, cette classification, bah, on l'a définie dans ce gabarit, mais actuellement, bah, c'est à nous d'aller sélectionner le poteau, la machine, le plancher, voilà. Les, les fonctionnalités qui vont arriver dans les prochaines versions de Recap, bah, ce sera d'avoir une classification automatique hein, par, par intelligence artificielle. Et puis après, ben voilà, ça nous permet de gagner du temps, de pouvoir contrôler et puis de reclassifier au besoin manuellement notre nuage de points. Et voilà, là, il y a beaucoup d'avancées de ce côté-là qui sont plutôt intéressantes. Puis n'hésitez pas à revenir vers nous si, voilà, si vous avez des besoins bah, de formation, hein, que ce soit Recap, Revit, Navisworks. Euh, et puis on fait aussi de l'accompagnement, voilà, on fait de la performance projet, donc c'est des banques d'heures, voilà, si vous avez bah, 1 heure et demie minimum par exemple, bah, voilà, on peut aussi intervenir, vous accompagner sur des sujets spécifiques, plutôt que d'avoir une journée ou 2 jours de formation. On propose aussi maintenant ça chez Atlancad, voilà, c'est très demandeur en ce moment. Ça permet simplement voilà, de bloquer 1h30 dans la journée sur une certaine fonctionnalité. Donc sur tous les outils Autodesk, hein, on forme sur tous ces outils-là. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie. Merci merci pour tout ça. Et puis bah, n'hésitez pas si besoin. Voilà, on a nos réseaux LinkedIn. Le site internet d'Atlancad, si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.